Oh les gars, cette vidéo va être tellement longue, mais elle en vaut tellement la peine. DaVinci Resolve 18.6 est sorti, c'est un bon cru, il y a plein de nouvelles choses, on en parle maintenant. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve 18.6 en très particulier. Hier, ça y est, sortie, annonce, Blackmagic Design, pouf, on a plein de trucs nouveaux, dont je m'y attendais pas du tout, DaVinci Resolve, une nouvelle incrémentation, alors que la dernière est sortie il y a à peine 2 mois. Il bosse, il bosse bien. Alors, au rayon des nouveautés, il y a presque, je crois, 75 choses nouvelles. On va en parler de à peu près le tiers de ça, celles qui m'ont le plus marqué, en tout cas qui m'ont le plus plu. La première chose, c'est qu'il y a un nouveau Blackmagic Cloud. Alors vous connaissiez sans doute peut-être, avec la sortie de DaVinci Resolve 18 est sorti le cloud pour les projets, donc la possibilité de partager un projet par le cloud et donc de travailler à l'autre bout de la planète sur le même projet. C'était déjà extraordinaire. Mais maintenant, ils ont upgradé ça puisque à présent, il y a un cloud pour les médias aussi. Ah, ça c'est bien. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que dorénavant, il y a certaines caméras Blackmagic Design, là je pense Ursa, celle pour les news, là, je ne sais plus son nom. Mais aussi une application de caméra faite par Blackmagic Design qui est encore meilleure que Filmic Pro pour ceux qui connaissent. Bref, ces caméras, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles uploadent directement sur ce Blackmagic Cloud les médias. Ça veut donc dire que d'un côté, vous avez les caméras qui envoie les images, de l'autre côté, vous avez votre DaVinci Resolve qui reçoit les images pendant le tournage. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin du tournage pour ensuite télécharger les images et commencer le montage. Non, les images arrivent et vous commencez à monter les images qui arrivent au fur et à mesure. Ça a plein d'implications. Je ne vais pas en parler davantage que ça ici. Je vais en faire une vidéo à part parce que ça implique beaucoup de choses et c'est vraiment la grosse nouvelle fonction de ce 18.6. J'ai dit un peu de ce 18.6. Mais il y a plein d'autres choses, moins waouh que celle-là, mais qui apportent pas mal aussi. Alors, une première chose, le support des titres avec, attention, ouh là 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 là, c'est dingue. Non, c'est pas dingue du tout, c'est juste il était temps que ça arrive, mais ça y est, alors on va pas râler non plus. C'est que sur les titres, on peut enfin rajouter un stroke, donc un petit bord, quoi. Voilà, ici je rajoute un petit bord à mon titre. On pouvait déjà le faire dans les titres de type texte plus, donc ceux qui sont faits dans Fusion, pas dans celui de texte, donc ça c'est une nouveauté, c'est toujours ça de prix. On peut également le faire dans les sous-titres. On peut à présent assigner des mots-clés favoris à des clips et on peut associer ces mots-clés favoris à des raccourcis. Ce qui simplifie vachement si vous utilisez les mots-clés, et si vous ne l'utilisez pas, ce sera peut-être à partir de maintenant que vous allez commencer à les utiliser tellement c'est devenu simple. Je me suis perdu dans ma phrase tellement elle était longue. Bref, mots-clés, super, comment est-ce qu'on fait maintenant? Je choisis mon clip, ici dans les métadatas, je vois que j'ai les keywords, les mots-clés, actuellement il n'y en a pas qui sont assignés, eh bien j'ai simplement fait des raccourcis, par exemple je fais CTRL 1, pouf, j'ai, bah c'est joli comme plan, l'autre c'est, bah non en fait c'est moche, ou alors c'est merveilleux, ou alors c'est vraiment the best. Bref, vous créez les mots-clés favoris que vous voulez, vous en avez jusqu'à 9, j'ai eu du mal à faire les 9 d'un coup avec les doigts. Et ensuite, vous assignez chacun de ces mots-clés à un raccourci clavier, c'est très pratique, c'est très rapide. Et vous pouvez faire de même avec les mots-clés dans les marqueurs. Changement dans la page Deliver. Choisissons Audio, et ici vous voyez que dorénavant on a un Normalize Audio, et on peut choisir une série de standards d'export audio, à savoir par exemple, prenons un grand classique, YouTube. Ça veut dire que là, il va prendre pour niveau cible le fait de ne pas dépasser moins 1 dB en valeur crête et le fait de, en loudness, donc le volume moyen de tout le programme, moins 14, à savoir les spécifications que demande YouTube. Alors attention, c'est pas aussi simple que cool, ça fait tout le boulot pour nous, hein, j'ai cru ça aussi un instant, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire l'un des deux, pas les deux à la fois. C'est le 2 à la fois, évidemment, qui est le Graal, quand on ne dépasse jamais le moins 1 dB et que le moyen fait moins 14. Ici, ben, ça va permettre d'atteindre l'un des deux. Avec le premier qui sera atteint, eh ben, l'autre n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que si j'atteins assez vite mon moins 1 dB de valeur crête, que ça crée quand même un volume moyen de moins 17 dB, ben, ce sera quand même moins 17 dB. Donc c'est pas aussi génial que ce que j'espérais. Honnêtement, j'étais un peu... C'est chouette, mais bon, c'est chouette que pour un des deux trucs, et moi je veux les deux trucs, donc tout pas si chouette. On peut à présent copier les marqueurs. Ici, je vais faire un petit marqueur. Boum, je le choisis, je le copie, je le paste, et je l'ai pasté avec cet accent qui revient, je ne sais pas pourquoi, avec également évidemment les commentaires qui sont dedans. En fait, moi je pensais même que, a priori, que ça existait, mais apparemment ça n'existait pas puisque c'est nouveau, donc c'est bien. On peut à présent modifier la vitesse de plusieurs clips à la fois et non pas un seul à la fois. Je choisis un clip, je choisis un deuxième clip, je vais ici dans mes speed change, dans par exemple l'inspecteur, et je vais ici le réduire à 28, et on voit que si effectivement je passe, je suis bien en ralenti, et ici aussi, gros gain de temps.
Petit truc tout simple, mais bien pensé, et qu'on peut se dire, tiens, ça aurait dû toujours être là, mais bon, ne râlons pas, c'est chouette, maintenant c'est là. C'est la possibilité, mais avant de vous expliquer ça, d'abord regardez bien mon inspecteur, voyez bien qu'il est dans l'onglet vidéo. Alors à présent, je prends un effet, je le mets sur mon clip, je le lâche, et boum, l'onglet il est passé sur effet, parce qu'on vient de mettre un effet. Quand on vient de mettre un effet, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben on veut changer les réglages de l'effet. Avant, il fallait d'abord appuyer sur l'onglet effet. Maintenant, il faut plus. C'est chouette. Un nouveau petit réglage pour le Render in Place. Alors c'est quoi la nouvelle option? C'est Render at Source Resolution. J'imagine qu'avant, ça voulait dire que probablement que ce render, il était fait au format de la timeline. Ici, on peut choisir de soit au format de la timeline, soit au format, j'aurais plutôt dû dire résolution. Bon, j'ai dit format, on se comprend quoi. Soit à la résolution de la source. Ce qui est bien parce que des fois, moi, ça m'arrive d'utiliser des fichiers en 4K, mais d'utiliser une timeline en HD, et peut-être qu'à la fin, je vais vouloir la repasser en 4K si je change d'avis, ou si j'utilisais le 1080p simplement pour un petit peu moins taxer mon ordinateur au niveau du CPU et des GPU. Et donc là, dorénavant, comme mon render in place, il a été fait en 4K, il n'y aura pas de souci pour ensuite passer en 4K. Une nouvelle option dans les viewers, que ce soit le viewer source ou le viewer pas source. C'est ici, si vous allez dans les trois petits points, vous choisissez où qu'il est la nouvelle option, c'est plus du tout où elle est. Mais si, c'est parce qu'elle est déjà là, abruti. Vous appuyez sur les trois petits points et vous choisissez Show Timecode Toolbar, donc ça rajoute dorénavant ceci. Si ici je mets un point in et un point out, vous voyez que dorénavant, ici il y a ceci qui s'est rajouté, qui indique où est le point in, où est le point out et quelle est la durée qu'il y a entre ce point in et ce point out. Et c'est pareil pour le moniteur par source. Vous pouvez choisir également donc votre point in, votre point out, ça fait pareil. Voilà, c'est un petit plus, c'est bien. Petite note en passant, sachez que tout ce que je vous montre, c'est des choses que j'ai dû découvrir à partir de la liste des nouvelles fonctions, mais en fait c'est pas du tout détaillé dans le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi de 18.6, c'est encore 18.5 qui est affiché, donc les nouvelles fonctions elles sont pas explicitées. Donc voilà, c'est un petit peu à la découverte que je vous propose tout ça. Ce qui me permet du coup de vous dire que vous pouvez vous abonner, et absolument aucun rapport par rapport à ce que je disais juste avant, mais néanmoins vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez vous abonner à Marie-Claire aussi, et là je parle de cette chaîne. Je pensais que c'était clair. Alors, avant, il y a encore à peine 24 heures de cela, lorsqu'on choisissait un clip et qu'on choisissait Retime Curve, eh bien, en dessous, la courbe en question, il y en avait une. Il y avait le Retime Speed ou il y avait le Retime Frame. À présent, il y a les deux. C'est pas mal, si on aime bien travailler avec les deux, pas la peine de switcher sans arrêt, passer de l'une à l'autre, là directement on a les deux. Pas changer votre vie, ouais, d'accord. Vous auriez préféré toucher jackpot au loto. Mais il y a ça, on va pas se plaindre, bande de râleurs. Petite nouveauté également du côté de Fusion. Alors dans Fusion, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a le, comment qu'il s'appelle lui? Polygone, voilà. Le shape polygone. Qu'est-ce que ça fait le shape polygone? Eh ben, ça fait des shapes, donc des formes de polygone, étonnant. Voilà, si j'ai mon polygone, là je peux tracer des petits trucs, voilà, je vais faire un très joli dessin qui ne sert à rien. Vous aurez tous reconnu un claquin, très beau claquin, et je trouve que je l'ai assez bien réussi. Et autre fichier, j'allais dire, non, autre outil aussi qui est arrivé, et ça, c'est beaucoup encore plus très chouette. C'est le extruder, donc c'est le extruder, qui donne la possibilité d'extruder une forme et plein d'autres choses. Donc là, par exemple, je vais extruder mon fameux chéchil, c'est comme ça que je l'avais appelé, je suis plus sûr du tout. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, ici, je vais rajouter de l'épaisseur, là, on le voit pas parce qu'on est de face. Mais ici, si je passe en environnement 3D et que je j'ai pas du tout l'habitude sans souris. Je sais même pas comment est-ce qu'on passe en 3D sans souris. Je suis pas habitué, je suis là sur mon trackpad. Peut-être en appuyant là, oui ça a l'air pas mal. Voilà, on peut voir qu'ici dorénavant, j'ai effectivement extrudé. On ne s'en rend pas bien compte parce qu'on n'est pas en univers 3D, donc là je vais me mettre en shadow, on voit davantage. Vous voyez ici, on a fait une extrusion d'une forme. C'est bête, mais on ne savait pas le faire avant, de nouveau. Et on peut également rajouter ici un petit bevel. Voilà, on voit ici. Ouh, le beau bevel. Ceux parmi vous qui aiment bien Fusion, est-ce que ça vous excite pas un petit peu super fort? Ouais, on est d'accord. Oui, mais
Mais dans Color, t'as dit plein de trucs sur la page Edit, et puis t'as dit des trucs sur Fusion, il n'y a toujours rien dans Color. Pourquoi on parle pas de... Je vais en parler de Color. Alors Color, il y a une nouveauté, non, il y en a pas mal, mais il y en a une que j'aime bien, voilà. Mettons qu'on ait choisi que ces deux plans, voilà, je les ai ajoutés dans un groupe. Et bien dorénavant, ici, dans les petits filtres de clip, on peut choisir de trier par groupe et dans le groupe actuel, donc le current group, et là, effectivement, on voit plus que mes deux clips du current group. Tout ça pour ça. Pour ceux qui aiment bien le son, alors il y a une possibilité dorénavant d'importer des fichiers mono qui sont des fichiers séparés, mais si ces fichiers mono ont un suffixe, par exemple -l et -r, eh ben Fairlight il fait ah ouais ok LR je vois, ouais genre c'est stéréo, je vais le considérer comme un fichier stéréo. Voilà pareil si derrière il y a un truc qui fait comprendre que c'est du 5.1, il va considérer que c'est un seul fichier, non plus des fichiers séparés. C'est plutôt que plus tard. Je vous laisse avec ça. Un petit truc marrant, c'est la possibilité de renommer, certes on pourrait toujours plus le faire, renommer un canal audio, mais si je peux lui donner un très long nom, il manquait la fin, un très long nom, par exemple la chaîne Joli Pixel, c'est chouette, beaucoup trop long nom. Dorénavant, il va créer un raccourci qui vous permettre quand même de comprendre quel était ce long nom que vous avez donné. Donc ici, je comprends quand même assez facilement que c'est la chaîne Joli Pixel, CC pour c'est chouette, le fameux raccourci CC c'est chouette. Donc d'une part, on a ici ça en raccourci qui permet de comprendre, et si on reste dessus, ben, on a le long nom et on comprend encore mieux. Je sais pas, moi j'aime bien de me dire qu'il y a des gens chez Blackmagic Design qui ont pensé à ça, qui ont passé des heures à ça. Voilà, je trouve ça bien. Avant, vous vouliez changer de projet pour utiliser un projet sur lequel vous venez de travailler il y a quelques jours. Vous étiez obligé ici d'aller dans la petite maison. Peut-être que le projet, il était dans un dossier. Vous allez devoir ouvrir le dossier, puis choisir, enfin, ça y est, ouvrir le projet. Qu'est-ce que c'était compliqué? Ouh là là, on n'a pas envie de faire ça dans sa vie. Maintenant, il y a plus simple. On va simplement dans File, et ici, on a les projets récents, et il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Boum. Ils ont enfin amélioré la façon de faire des boucles. Avant, pour faire une boucle, il fallait faire un point in et puis un point out. Si on voulait voir ça en boucle, on choisissait la boucle et puis on appuie sur play, ça marchait pas. Parce que pour que ça marche, il fallait faire une certaine fonction qui est loop in to out. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire une boucle. C'était débile. Là, maintenant, ça y est, c'est enfin play. Et on a bel et bien une boucle simplement avec play. Waouh! Il aurait fallu du temps pour faire un truc aussi simple, mais on y est. Vous arrivez à la fin d'un montage, il y a plein de clips qui sont un petit peu encombrants de partout, donc en plus plein que vous n'avez pas utilisé. Vous voulez pas avoir ceux que vous n'avez pas utilisés. Dorénavant, ici, 3 petits points. Remove unused clip. Et si je fais ça, il me dit, ok, je vais ouvrir toutes les timelines. Il va chercher dans toutes les timelines quels sont les clips qui ont vraiment été utilisés ou pas, et ceux qui n'ont pas été utilisés, il les bazarde. Ouais. Un autre petit truc, au début, je me disais, ouais, et en fait, c'est vachement bien. Dorénavant, vous pouvez faire Add to Render Queue Using. Donc, en gros, je peux directement envoyer une timeline dans ma Render Queue de la page Delivery en choisissant un de mes presets et ça l'envoie directement dans la page Delivery. Donc, au début, effectivement, c'est ce que je vous disais, je n'avais pas bien l'intérêt par rapport à faire exactement la même chose dans Delivery. Mais il y a un gros intérêt, évidemment. C'est que vous pouvez choisir plein de timelines en même temps et faire tout ça d'un coup. Je veux choisir plusieurs timelines d'un coup. Boum, j'en ai fait 9 d'un coup. Je vais dans Timeline, Add to Render Queue en utilisant le H264. Il me demande où est-ce que tu veux les mettre. Je dis OK sur le bureau si je vais dans ma page Delivery. Et voilà, tout est prêt. Ça aurait mis beaucoup plus de temps à faire ça un par un. Donc ouais, c'est bien. Connaissez-vous les Power Beans? Si vous ne connaissez pas les Power Beans, honte à vous et sur votre famille, sur toutes les futures générations que c'est pas bien, c'est pas bien ça. Pas bien. Les Power Beans, c'est super, mais par contre, on savait pas les exporter. Maintenant, on sait les exporter. Choisissez votre Power Bean et vous faites Export Bean. Donc on peut évidemment exporter et on peut évidemment, du coup, aussi importer une bean. Oui. Et enfin, révolution. J'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Non, je vais le garder encore un petit peu. Juste le temps de vous dire que si vous avez envie, vous pouvez mettre un commentaire. Comme ça, ça me fait plaisir de lire un commentaire. Et maintenant, je vous dis... on peut dorénavant importer, accrochez-vous bien, des GIFs. Non? Non, moi je trouve ça chouette. Alors vous prenez le GIF et vous le mettez sur votre timeline. Jusque-là, rien de bien dingue, mais ce qui est dingue, c'est que ça marche quoi. Voilà, tout simplement, alors qu'avant ça marchait pas. Maintenant ça marche. Ça a été plus vite que ce que je pensais. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous, je vous l'ai déjà dit. Puis vous pouvez même faire un petit merci. Un petit merci, c'est une façon de me donner du pognon. De me donner du pognon. C'est chouette toujours, surtout pour moi. Ça me fera plaisir.
Le type a braqué pognon. Non, faites si vous voulez, je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas, mais bref. Hein, on s'est compris. Et si vous voulez être tenu au courant de la prochaine vidéo où je parle de ce nouveau Blackmagic Cloud et aussi de l'application pour iPhone de caméra Blackmagic, n'hésitez pas à vous abonner pour cette raison. Comme ça, vous êtes au courant. Vous cliquez sur la petite cloche, tout ça. Bim, allez. Bon, salut et que votre soirée soit d'excellente qualité. Si vous regardez cette vidéo le soir. Sinon, je veux que cette matinée soit de bonne qualité. Si vous regardez la vidéo l'après-midi, j'espère qu'elle sera pourrie votre après-midi. Allez, salut.